Bonjour, je suis Alain Belay, radiesthésiste et géobiologue, radiesthésiste depuis 1979. Bonjour Alain. Bonjour, Je devrais peut-être dire papa quand même, non? Qu'est-ce que t'en penses? on peut, Hein. oui, oui, Ouais, je pense qu'on pourquoi peut pas, aussi. ouais, tout à fait. Écoute, je suis ravi de te voir parce que je voulais un petit peu que tu me présentes tes activités. Qu'est-ce que tu fais exactement? Bien, mes activités, c'est essentiellement la fabrication de pendules, Mhm. pendules de radiesthésie, ainsi que la fabrication de la bague Atlante pour laquelle j'ai l'exclusivité qui m'a été offerte, si je puis dire, par M. de Bélisal. Ah, Monsieur Bélizal quand même. Qui Voilà, est d'ailleurs, juste pour rappeler quand même, Monsieur Bélizal. qui était un des plus grands radiesthésistes, disons, du XXe siècle, euh, qui est à l'origine de la notion d'onde de forme. Bon, c'est un peu technique, mais voilà, bon, il a écrit trois bouquins qui sont des bibles en radiesthésie. D'accord. Voilà. Ok. Et alors tout ça, donc ce que vous faites, d'après ce que j'ai compris, donc vous les créez vous-même, hein, les pendules, hein. Vous êtes capable de les faire vous-même, de les Alors, tourner, le pendule PVB, c'est moi qui l'ai créé, donc d'après les travaux de M. Béizal. Donc oui, je le fabrique entièrement. Je peux montrer, voilà, il s'agit de D'accord. ce genre de Ah, pendule. Voilà. en bois. Toujours en bois, je ne travaille D'accord. qu'avec des pendules en bois. Et toutes Donc, sortes de bois ou... pas mal de descentes différentes, c'est un petit peu en fonction des désirs des clients. Et puis j'aime beaucoup travailler les essences exotiques parce que je trouve que ça donne un plus au bois. On sort un petit peu des sentiers battus. C'est pas du buis, c'est pas du noyer, voilà, c'est des bois exotiques, Ouais, cocobolo, etc. Cocobolo, d'ailleurs, j'aime beaucoup. Oui, 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 rien que le terme, c'est Il est beau sympa. celui-là, vous devriez aller jeter Oui, un œil. D'ailleurs, sur voilà. son site, on en Voilà, parlera après. cocobolo, bois de rose, bois de violette, ébène évidemment. Ouais. Voilà. Donc, il y a quand même une grande Il variété, y a une etc. grande variété d'essences et dans certains cas, sur demande, on peut éventuellement fournir des essences qui sont un peu plus rares, un peu plus D'accord. difficiles à obtenir. C'est vrai qu'en ce moment, c'est pas facile. Ouais, bah ça, le cours du bois, Voilà. et puis en ce moment, Voilà. on entend tous les jours à la télé, en ce moment, ça n'arrête pas. Et Exactement. alors, juste la petite chose, j'ai vu que vous faisiez, enfin, tu faisais, pardon, parce que là, vous, on va pas se la jouer à l'envers, on se connaît bien. Tu faisais essentiellement aussi la bague Atlante ou la bague de Ré, si je ne me trompe pas. Oui, alors, oui. Sorte de nom. Ouais, bague Atlante ou bague dorée. Déjà, la dénomination, moi personnellement, je l'utilise parce que j'ai pas le choix, mais ça me plaît pas du tout parce qu'elle n'est pas Atlante et bague dorée, c'est pas une bague dorée, c'est une bague égyptienne que M. Bélizal a obtenu en héritage, pas en héritage, oui, plus ou moins en héritage. Et cette bague a des propriétés de protection contre la magie noire, et puisque au départ c'était une bague qui était portée par des prêtres. D'accord. En Égypte ancienne, la magie faisait partie, disons, du quotidien de chacun. Et donc, les prêtres qui étaient des mages, qui étaient des médecins, c'était la société savante de l'époque, ils avaient besoin de se protéger parce que la magie noire, il y en avait partout. Hein. Celui qui était un peu gênant, on lui faisait deux, trois sorts, et puis voilà. Donc, ils avaient cette bague qui leur permettait, disons, de se protéger contre ces effets. Et en plus, M. de Bélisal, quand il a étudié cette bague, il s'est aperçu que c'est une bague qui augmente notablement le niveau vibratoire de l'être humain. Ok. Et parce que je crois qu'à l'origine, elle était faite en grès, Le- c'est ça? En grès d'assoiant. Elle est en grès. La bague d'origine est en grès. Monsieur de Bélisal, quand il a voulu la commercialiser, il a demandé à la faire, enfin, il a demandé qu'elle soit faite en bois, parce que le grès c'est fragile. Effectivement, sa propre femme a pris la bague un jour, elle l'a fait tomber, et ils ont recollé ça, Tant bien que mal. oui, Ouais, j'en avec de imagine la bien. sécotine de l'époque. Bon, voilà. Mais en bois, bon, si elle tombe, elle ne se casse pas, voilà. Et par contre, il a modifié légèrement la forme de façon à faire quelque chose de plus dans l'air du temps, voilà. D'accord. Donc en fait, par rapport aux bagues traditionnelles qu'on trouve sur Internet, c'est-à-dire tu sais, les petits anneaux Oui, en ferraille, etc. Je pense au que secours, c'est au pas... secours. Les Au bacs secours, comme ça, oui, on oui, a compris alors. je crie au secours parce que les bacs comme ça, c'est une aberration totale. Quand on mesure le niveau énergétique ou vibratoire, comme vous voulez, d'une bague en métal, que ce soit de l'argent, de l'acier, de l'or, quoi que ce soit, celle qu'on trouve dans le commerce sur certains sites, entre autres des sites canadiens, c'est une aberration totale parce que c'est des bagues qui, euh,
En unités bovises, pour les gens qui connaissent un peu, ça va varier entre 5000 et 8-9 000 unités bovises. 5000, ça correspond au seuil d'une personne qui est atteinte de cancer. Ah, Voilà. c'est rassurant. C'est- Donc, voilà. alors, il ne faut pas les mettre. Voilà. Donc, Et par contre, la bague en bois, elle vibre au minimum. Enfin, moi, je l'ai garantie entre 25 et 35 000 bovis. Et elle se porte en... Et elle se porte en pendentif, hein, contrairement à ce que certains pensaient que c'était qu'en les mettant au doigt, ça agissait sur tel méridien. C'est complètement, c'est pipeau. C'est pas vrai. C'était des arguments marketing qui ont été faits à une certaine époque. Les gens se rappellent peut-être un petit peu de l'histoire de Daniel Gilbert. D'accord. Remémorez-vous un petit peu ce que c'était, voilà. Mais en réalité, non, c'est un pendentif qui, de par son action, englobe entièrement le corps de la personne. Ce qui fait qu'elle est protégée, d'une part, contre toutes les attaques négatives des gens qui éventuellement lui voudraient du mal ou quoi que ce soit. Il y en a encore beaucoup. La magie noire n'a jamais été aussi forte qu'actuellement. Magie noire en sorcellerie, bien sûr. Voilà. Et ça protège. Et en même temps, une personne qui est fatiguée, elle va porter cette bague, ça va la rebooster. Alors, en corollaire, comme ça rebooste, il ne faut pas la porter la nuit, parce qu'autrement, vous risquez d'avoir des insomnies. Et puis voilà. D'accord. Donc, en gros, si on essaie de résumer tout ça, je pense que tu travailles, tu es très présent sur les réseaux sociaux. Je crois que tu as une chaîne YouTube. Voilà, ouais. Oui, c'est même certain, il y a une chaîne YouTube. Tu as ta page Facebook qui j'ai- est Aberradiesthésie. Voilà, j'ai une page Facebook, /Aberradiesthésie. J'ai un site internet qui est www.aberradiesthésie.fr. Je suis également présent sur YouTube. Il y a une chaîne YouTube, il y a 2 ou 3 vidéos dessus que je vous invite à regarder éventuellement en allant sur mon site. D'accord, là, je pense qu'on a un petit peu raconté tout. Bien sûr, vous pouvez commander tous ces pendules Sabag Atlante, donc si je répète bien, le pendule PBB, pendule Belébélizal, Voilà. le pendule de Thoth ou pendule égyptien, et j'allais oublier, Bah, le la PBB. bague Atlante. Voilà. Tout ça, c'est disponible sur le site aberradiesthésie.fr. Vous avez la possibilité de commander en ligne directement. Système de paiement, c'est PayPal et carte bleue. Voilà, tout à Classique. fait. Et puis j'espère en tout cas te revoir bientôt sur les vidéos. Il est quand même très prolixe pour une première. Et je pense qu'on va Une fois que je suis également en lancé, faire je ne m'arrête plus, hein, c'est comme le train, ça. d'autres. C'était sympa. Bon, en tout cas, merci à vous tous et à vous toutes. Au revoir.